Si. Ok, bah super. On est tous ensemble pour avoir cette grâce d'étudier la parole. Ok. Je propose qu'on prie. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets d'avoir. On va être disposé intellectuellement à entendre, Seigneur, les discussions et les échanges qu'on va avoir sur ta parole, qui est la vérité. Et on va être disposé dans tout notre être à apprendre quelque chose pour l'appliquer. Merci vraiment pour les capacités que tu as démontrées. On en profite pleinement. Présent que ton Saint-Esprit qui est présent le touche. C'est-à-dire que nous soyons nous aussi présents, pas que physiquement, mais qu'on puisse être touché, transformé par ton esprit. Parce que c'est vraiment lui qui transforme. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais encore imméritée. Amen. Amen. Bon. Le micro-cravate, il est ouvert. Alors, le micro-cravate, il est... Je vais juste te voir si ouvert. Non, ça c'est pour le balader de micro. Exactement. Okay. Oui, je l'ai allumé là. Voilà. Ah, le personnel aujourd'hui, il n'est pas fiable. Un, deux, trois. Ah oui, bon. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment fort? Alors, on n'est pas très nombreux, c'est un peu trop fort, je pense, parce que je sens que... C'est un peu métallique. C'est du Larsen. Un peu métallique. Je vais pas un peu, mais... Oui, on va faire un test de volume. Alors... C'est peu commun, mais... D'habitude, on dit 1, 2, 3, 4, j'essaie de varier. Voilà. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bon. C'est bon? Tac. Alors, la semaine dernière, bon, c'était pas joyeux, hein, ce qu'on a étudié, mais c'est pourtant l'explication, c'est la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si je devais résumer les conséquences de tout ce que l'on a vu, c'est que depuis la chute, merci. Alors, j'ai pas la touillette là. Je sais pas où elle est. La zapette. Si je devais résumer ce que nous avons vu et les conséquences de ce qui s'est passé en Éden, je dirais que... Merci. Je te pointe. Ça marche. Depuis ce jour, l'homme veut être comme Dieu, se faire Dieu, mais sans dépendre de Dieu, sans avoir à rendre des comptes. Et j'avais évoqué à quel point le mensonge d'Éden, vous serez comme des dieux, comme Dieu, ça n'est que la projection de Lucifer lui-même qui veut se faire Dieu et qui ne fait que communiquer son propre orgueil. Et cette fausse connaissance dont il est question dans le jardin d'Éden laisse entendre qu'on peut devenir Dieu en acquérant une connaissance externe, cachée, secrète, réservée aux initiés. Et c'est ce que vous trouvez donc dans toutes les sociétés secrètes où on franchit des paliers. En fait, quand je fais ce geste, on franchit des paliers, je devrais dire, on s'enfonce de plus en plus dans la noirceur de l'occultisme et dans les liens de l'iniquité. Et donc, on a laissé Adam et Ève chassés d'Éden, mais avec quand même une promesse. Est-ce que vous vous rappelez les 3 passages du chapitre 2 que nous avons lus? J'entends chapitre 2, pas de la Bible, chapitre 2 du guide, hein, du livret. Hein. En fait, c'est chapitre 2 et 3. Les 3 images ou gestes prophétiques qui nous parlent du Christ. Le Christ est présent 3 fois, si on compte bien même 5, mais au moins 3 fois. La première. Alors même dans le désordre. Dans le talon. Alors tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon, c'est la plus claire de toutes. C'est
le proto-évangile, dit-on, tellement c'est un évangile avant l'évangile. Ça, c'est la deuxième image, en fait, si je dis pas de bêtises. La première. Qu'est-ce qui est au milieu du jardin? Ah oui, L'arbre de vie, c'est Christ. On le retrouve dans l'Apocalypse et on dit l'arbre de vie dont les feuilles guérissent les nations. Les feuilles, c'est l'Église, vous verrez. Donc ça, c'est l'arbre de vie. Ensuite, on a le proto-évangile. Et troisièmement, l'Éternel fit à Adam et Ève des habits de peau et les en revêtit. Ça veut dire qu'il y a eu sacrifice de sang pour couvrir la nudité, la honte de leur péché. Il y a 3 images qui sont déjà dedans. Et le point important aussi que nous avions vu, c'est que le jardin d'Éden était un temple. Cette idée est renforcée par le fait qu'à la fin, il est dit qu'il a mis des kéroubim, des chérubins, pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Donc il était organisé ce jardin, et il y avait une entrée visiblement. D'où le thème de le garder, pour le cultiver, et le garder. Et voilà où on s'en est arrêté, avec, comme on l'avait rapidement brossé, les conséquences sur le plan physique, la mort, la maladie, la fatigue, etc., la longévité qui décroît. Sur le plan spirituel, la coupure d'avec Dieu, l'homme qui est sous la condamnation, le jugement, et le fait qu'il se soit livré lui-même au prince de ce monde, le serpent ancien, le diable et Satan. Satan, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? C'est l'ennemi. 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 Et Adam, ça veut dire quoi? Adama. Le nom d'Adam. Adama, la terre. Et Eva, la vie. Voilà. C'est bien. Voilà. Et on s'était arrêté quand même sur une note positive, malgré le désastre. C'est que l'amour de Dieu est tel qu'il ne perd pas l'homme de vue. Même s'il lui a dit à un moment où es-tu, il sait très très bien où il en est. Et on l'a dit et redit, c'est toujours Dieu qui est à l'initiative de la rencontre, de la réconciliation. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Et comme on va le voir avec Abraham, c'est lui aussi qui est à l'initiative de toutes les alliances. C'est lui qui prend toujours l'initiative. Alors on s'était arrêté avec l'œuvre annonciatrice de Jésus-Christ qui était préfigurée par ses habits de peau, par le proto-évangile, etc. Et on terminait par une question. Qui est le premier croyant en la grâce? Vous vous souvenez, c'était la dernière ligne du alors, tu dis Abraham. Alors, Abraham, qui dit mieux? Ou autrement? Alors, Abraham, Noé. Alors, Abraham, on comprend, c'est Abraham avant de s'appeler Abraham, c'est d'accord, c'est ce qu'avait dit Nicolas. Noé, c'est un juste, enfin c'est un homme, il n'est pas juste, il est intègre, c'est pas la même chose. Plus simple. Plus simple, plus simple. Ouais, c'est la question page 20, je cherchais ça. Ah, Moïse, c'est bien plus tardif, ça, c'est 430 ans plus tard. Allez, soyez simples, comme des colombes. Le premier, c'est Adam. C'est Adam. Quand il a été couvert d'habits de peau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis à ses enfants ce message de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'Abel, plus tard, il a fait un sacrifice après Caïn. D'où il le savait, à votre avis? Il l'a eu de son père. Il n'a pas sorti comme ça. Et ce que l'on sait, c'est ce que disent les rabbins dans les écoles rabbiniques. Ils disent que la révélation initiale qui a été donnée à Adam, c'est Seth qui a remplacé Abel, qui l'avait. Les Juifs considèrent Seth comme le premier de la lignée des justes. Vous savez, on avait vu qu'il y avait 2 lignées, la lignée de la femme et la lignée du serpent. Et la lignée des justes, les tzédikim, on dit en hébreu, Seth en est le premier représentant d'après eux. Et ce serait lui qui aurait été le dépositaire de toutes les révélations. Un jour peut-être. Toi, tu l'as suivi en partie, Géza, sur l'évangile dans les étoiles, tu te rappelles? Tu étais venu, je crois. Où on voit que dans l'histoire des constellations et dans les noms des étoiles, on a le message de l'évangile qui est inscrit dans les cieux, de A à Z. C'était avant que les Babyloniens pervertissent tout, puis les Égyptiens après eux, puis après les Grecs et les Romains, et fassent des étoiles un objet de divination. Et on voit la naissance du Christ, sa mort pour le péché, sa résurrection, le fait qu'il est mort pour Israël, le fait qu'il juge le grand dragon, tout est écrit dans les étoiles. Et ce serait Seth qui aurait été
le dépositaire de cela. Les Juifs le savent. Parce que vous savez, vous voyez souvent l'expression Mazel Tov, bonne chance, Mazel Tov. Tov, ça veut dire bien, bon. Mais Mazel, ça vient de Mazarot, le zodiaque. Donc quand ils se disent ça, c'est un truc occulte en fait. Que les étoiles te soient favorables, c'est ça que ça veut dire Mazel Tov. Mazarot, ça veut dire zodiaque. Et ça a été perverti, on peut le suivre historiquement très très précisément, mais c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, au travers du Deutéronome, il dit à Israël, lorsque tu verras le ciel, la lune, les étoiles et toute leur armée, garde-toi de te prosterner devant elles, car tout cela a été donné en partage à tous les peuples. Et relisez le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour on instruit un autre jour, une nuit on donne connaissance à une autre nuit. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots articulés, mais leurs accents vont jusqu'aux extrémités de la terre, où Dieu a dressé une tente pour le soleil qui se lance comme un héros et reprend sa course à l'endroit d'où il est parti. Et après il dit, la parole de Dieu est pure, etc. Et les deux parties du psaume sont tellement différentes que certains théologiens ont dit, non, ce sont deux psaumes qu'on a artificiellement assemblés. Mais quand on étudie la structure du psaume, en fait, vous le pliez en deux, comme ça, et chaque verset de la parole de Dieu répond à un verset des étoiles. Il est structuré mathématiquement à la perfection. C'est là que David avait compris, et les Juifs le savent, qu'il y a un message dans les étoiles. Ce sont les Babyloniens qui ont tout pourri. D'ailleurs, chaldéen dans l'Antiquité est synonyme de devin, d'astrologue. On disait, va voir le chaldéen, sous-entendu, l'astrologue. C'est eux qui ont tout perverti. C'est pour ça que Dieu le dit. Eh bien, vous qui passez votre temps à quadriller les étoiles, dites-nous ce qui va arriver après. Moi seul, l'Éternel, j'ai annoncé ce qui devait arriver, etc. Vous voyez ? Donc, cette notion de la grâce, on la connaissait parfaitement. Les premiers jésuites qui sont arrivés en Chine au XVIe siècle, dans les temples, ils ont été surpris de voir une femme en sculpture avec un bébé mâle dans les bras. Et quand ils demandaient le nom du bébé, c'était l'espoir des nations. Celui après lequel les nations soupirent, le soupir des nations. Ce qui est le nom de la constellation de Coma, dans la constellation de la Vierge. Coma, c'est une femme qui a un enfant mâle dans les bras, qui a comme nom le soupir des nations, c'est-à-dire exactement les propos d'Ésaïe. Donc, Dieu n'est jamais resté muet. Jamais, jamais, jamais. Mais l'ennemi a essayé de pervertir ce message. Donc, le premier croyant dans la grâce, je pense tout simplement que c'est Adam, puis Ève, bien évidemment. Alors, on va faire un bond. C'est important quand même dans le temps, parce qu'on va aller voir Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, mais entre-temps, il y a quand même eu un certain nombre d'épisodes. Il est dit que Ève a conçu, a mis au monde Caïn, elle a dit « j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel », et puis après il y a eu Abel. Et puis Caïn a tué Abel, pourquoi ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient bonnes, dit le Nouveau Testament. En quoi, c'est juste une question pour qu'on relie les deux morceaux entre Abraham et Adam, Caïn, il est allé prendre les plus beaux fruits de la terre, il les a offerts à Dieu. Et Abel, il est allé prendre une brebis de son troupeau, il l'a offerte en sacrifice à Dieu. Il est dit que le sacrifice de Caïn ne fut pas agréable à Dieu, mais que le sacrifice d'Abel fut agréable à Dieu. Pourquoi a-t-il rejeté ? Moi, j'ai jamais compris. Tu n'as jamais compris ? Ah bah j'ai bien raison d'en parler alors. Vous avez ici une puissante image de la religion et de la grâce, de la religiosité. Caïn, il n'est pas dit qu'il a offert les prémices de sa récolte, comme on voit dans l'Ancien Testament, les premiers. À Dieu, on donne le meilleur. Il a donné le reste. Il a donné, il est dit les meilleurs. Ce n'est pas les premiers, forcément, c'est les meilleurs, le reste. Mais c'est important parce que ça veut dire qu'il a fait des efforts, il a travaillé la terre, une terre qui était maudite par Dieu. Un chapitre avant, le sol sera maudit à cause de toi. Donc il a présenté les fruits d'un sol maudit par Dieu. Et il a dit, t'as vu Dieu ? J'ai travaillé les plus beaux fruits, c'est moi qui c'est exactement la démarche religieuse. Je vais faire mon salut, je vais acheter mon salut, je vais acheter la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe ? Mais quel homme de lui-même oserait se présenter devant moi ? Et il parle de Cyrus en disant, toi je t'ai appelé. Mais quel homme de lui-même oserait se présenter devant moi ? Et qu'est-ce qu'a fait Abel ? Il s'est souvenu de ce que lui a dit son père avec ses habits de peau. Il a pris une jeune brebis, il a offert un sacrifice pour dire à Dieu, vois-tu, c'est moi qui devrais être à la place de cette brebis. Voilà, c'est ça que je mérite face à toi, parce que je suis pécheur, je ne peux rien faire. Et Dieu a compris qu'il avait une démarche de grâce. C'est pour ça qu'il a été accepté. Et ce que dit le Seigneur à Caïn, il lui dit, si tu agis bien, alors vous avez dans vos Bibles, tu relèveras la tête. La vraie traduction, c'est il y aura élévation.
Ça veut dire même si tu m'offres des fruits d'un seul maudit, et que tu le fais avec un bon cœur, il y aura élévation. Je vais accepter ton offrande. Mais si tu agis mal, là il y a une phrase, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est la même chose que Ève, tu chercheras à le séduire, mais il abusera de sa force. C'est la même phrase en fait. Et Caïn, fou de colère, il profite d'un moment d'isolement, il parle à son frère Abel et il le tue. Voilà, premier meurtrier de l'histoire. Seth arrive en remplacement, et puis Seth a une descendance. Et on voit très très vite la dégradation que le péché occasionne dans la race humaine. Après Caïn, il y a Lémec qui lance cette imprécation sur le fait que Caïn a tué un homme pour sa blessure, mais que lui, il en tuerait 7 pour sa meurtrissure. La vengeance, la haine, l'esprit de meurtre. Alors je voudrais vous retenir juste un point. L'esprit de meurtre est toujours associé à l'esprit de religiosité. C'est violent ce que je vous dis, mais c'est vrai. L'esprit de meurtre va toujours avec l'esprit de religion. Écoutez bien ça. D'ailleurs, il y a l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui s'appelle Elie Barnavi. Il a écrit avec un autre auteur musulman un livre qui s'appelle « Les religions meurtrières », parce qu'il a observé ce phénomène. C'est que la religion poussée à son extrême conduit toujours au meurtre. Et vous savez que dans la fin des temps, c'est-à-dire on a les pieds dedans, hein, qu'est-ce qu'il est dit du système politico-économico-religieux établi en place dans le monde qui s'appelle la grande Babylone. Babylone, c'est la première ville citée dans toute la Bible. Jérusalem, c'est la dernière. Mais Babylone, quand il en est question dans le Nouveau Testament et notamment dans l'Apocalypse, c'est pas la Babylone historique dont on parle. On parle de l'esprit de Babylone qui est derrière, qui est satanique à fond. Mais à un moment, on lit cette phrase extrêmement intéressante. Quand Babylone tombe, elle est tombée, et il est dit, parce qu'on a trouvé, alors c'est 18 je pense, parce qu'on a trouvé chez toi, c'est 18, 24, Babylone s'effondre. Et les anges disent, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. On voit un passage, et après il dit, car les marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, ou par ta sorcellerie, si vous préférez. Écoutez bien. Et l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Ça veut dire que l'esprit de Babylone qui est né à Babel, vous le trouvez à plus ou moins forte dose dans toutes les religions du monde. Et que la finalité, c'est que ceux qui vivent par la grâce, qui ont l'onction de Christ, seront persécutés par cet esprit-là, partout dans le monde. C'est ce à quoi nous assistons. Le meurtre va toujours avec l'esprit de religiosité. Qu'est-ce qu'a reproché le Christ aux pharisiens? Hyper religieux. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge, et la vérité ne se tient pas en lui. Mensonge, meurtre, toujours associé. On va en parler de ça, vous allez voir. C'est né là. Et l'esprit de Caïn, c'est Jude qui en parle, vous le voyez traverser. L'esprit de Caïn, c'est Hérode, c'est Pharaon, c'est Athalie, c'est Jézabel. C'est ce même esprit qui est derrière pour détruire le témoignage de Dieu, détruire la lignée de Jésus-Christ. Donc, il se passe ça. Au chapitre 8 et 9 de la Genèse, il y a l'apparition de Noé, dont il est dit qu'il était intègre aux yeux de Dieu. Mais vous lisez quand même dans Genèse 6, j'en parlerai un peu plus tard de ça. L'Éternel vit, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Donc pour que Dieu donne une réponse aussi radicale que le déluge, ça vous laisse entendre le degré de corruption. On sait par l'archéologie et par les auteurs anciens ce qui se pratiquait à cette époque, que je ne peux pas répéter ici. Et il est dit, mais Noé trouva grâce, grâce, aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Le mot intègre, vous pouvez le traduire par pur de sang. Parce que la corruption était telle à l'époque que même l'ADN était corrompu, puisqu'il y avait des géants. Je vais trouver les traces archéologiques de cette réalité.
Donc, Noé, il prend place dans une arche, c'est le même mot que l'arche de l'Alliance, vous savez. Et les proportions sont celles d'un cercueil. L'arche de Noé, c'est un cercueil. C'est Christ dans sa mort. C'est Dieu qui ferme la porte de l'arche, vous avez vu. Quand tout le monde est entré, Dieu a dit, c'est la fin de la grâce. Tac, je ferme la porte, c'est le jugement maintenant. C'est lui qui décidera de la fin de la grâce. Et donc, c'est une sorte de baptême dans l'amour de Christ, puisqu'ils sont dans les eaux pendant tant de temps. Et quand le sec paraît, qu'ils ouvrent la porte, ils arrivent à une vie nouvelle, c'est l'image de la nouvelle naissance. Mais ce coffre, c'est le coffre de l'Alliance, c'est la même chose, c'est Christ en fait. Vous comprenez comme c'est prophétique? Je ne pouvais pas ne pas vous dire ça. Après, on a l'épisode de la tour de Babel. La tour de Babel, vous voyez qu'on voit le premier tyran de l'histoire, vous rappelez son nom? Le premier tyran, celui qui est à l'origine de la tour de Babel. Ça commence par N. Ça finit par Rod. Et au milieu, il y a IN. Nimrod. Nimrod, les historiens antiques, même Flavius Joseph, Diodore de Sicile et d'autres en parlent. C'était le premier tyran, c'est une préfiguration de l'Antéchrist en fait. Et lui, il rassemble les hommes pour lesquels Dieu a donné un ordre, dispersez-vous et multipliez-vous. Il dit non, restons unis, faisons-nous un nom contre Dieu bien sûr. Et on dit de lui que c'était un puissant chasseur devant ou en face de l'Éternel. Le mot en face peut être traduit en défi contre Dieu. Un puissant chasseur en défi contre Dieu. Certains pensent qu'il était de la race des Néphilim, des Giborim, les géants de cette époque, d'où son emprise sur ses compatriotes. Et donc, il a mis ce projet de construire une tour. Et je suis certain que si vous regardez dans Genèse 11, dans vos Bibles, est-ce que vous pouvez, si vous en avez une, dire à haute voix comment a été traduite l'expression du verset 4, 11, 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'est ce touche au ciel que j'aimerais avoir. Qu'est-ce que tu as dans la semeur? Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Célia, qu'est-ce que tu as, toi? 11, 4, c'est ça? 4. Et ils dirent encore, peut-être. Ça donne quoi? Tu peux le dire à haute voix? Moi? Oui, toi, c'est Célia. J'ai un accent, je veux dire. Oh, ça veut dire pas en semeur, tu vois? Semeur? Semeur, on l'a lu déjà. Semeur, on l'a lu, c'est quoi ta version? Votre nom de... le sommet atteindra jusqu'au ciel. C'est ça, oui, d'accord. Alors la traduction n'est pas juste, en fait. J'ai touche au ciel. Touche au ciel, c'est ça. Alors, Aussi haute que le ciel. Aussi haute que le ciel, d'accord. Bon, tout ça c'est faux, en fait. Je vous explique pourquoi. Si ils avaient voulu construire une tour dont le sommet touche au ciel, ils l'auraient construite sur une montagne, pas dans la plaine. Déjà et d'une. Ils ne sont pas bêtes quand même. Et puis, les Babyloniens étaient capables de faire des calendriers lunaires et solaires complets avec une erreur de 2 minutes par an. Donc vous pensez qu'avec un tel niveau de connaissance, ils auraient eu la naïveté d'imaginer qu'en empilant des briques, ils allaient toucher le ciel, alors que quand vous regardez en été des hirondelles qui volent à 1 km ou 2, c'est déjà inatteignable. C'est pas ça leur projet. L'hébreu, il dit Rosh Hashamayim, c'est-à-dire sa tête avec les cieux. Sa tête avec les cieux ou avec les étoiles. L'idée, c'est que la ziggourate qu'ils ont créée, cette espèce de temple, de tour, il y avait un temple au-dessus. Et là, ils faisaient des invocations pour entrer en contact avec les démons, pour prendre le contrôle de la ville. Babylone, ça veut dire la porte des dieux. Babylone, la porte des dieux. Et ils se pratiquaient là-bas un occultisme absolument terrible. Ils faisaient des sacrifices humains là-haut sur la tour. Et ils demandaient aux puissances démoniaques de venir prendre le contrôle de la ville, puisque la porte des dieux, Babylone, était le point de passage entre le ciel et le monde des enfers en dessous. C'était le point de passage, comme une sorte de douane. Et le temple, la tour, le temple et la ville ne faisaient qu'un. Et les habitants aussi. Donc tout s'était consacré à ces entités démoniaques. D'ailleurs, quand Dieu a dispersé la langue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a la terre de construire la tour? Non, il dit il a la terre de construire la ville. D'accord? Je ne dirais pas que c'est ton téléphone, Seiya. Je ne voudrais pas que ça soit enregistré sur la vidéo.
même pas dit que c'était tout Seiya. Non, non, mais j'ai pas dit que c'était Seiya. J'ai dit que c'était Seiya, tu vois, il y a 3 plus 3, 4. Voilà. Donc cet épisode de Babel, c'est extrêmement important parce que c'est une préfiguration de ce qui va se faire à la fin des temps avec le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Il y a de cela, qu'est-ce que je pourrais dire, 91 je crois. La communauté européenne a fourni une plaquette qui représentait la tour de Babel. Vous savez qu'elle a été popularisée, cette tour de Babel, par le peintre flamand Bruegel au XVe siècle, qui l'a représentée un peu ronde comme ça. C'était pas vraiment comme ça, puisqu'elles étaient plutôt à étage, mais bon, à l'époque, ils l'ont représentée ronde, mais il y avait toute une partie qui n'était pas finie, complètement en ruine sur le côté, pour montrer que Dieu avait arrêté la construction en plein milieu. Le Parlement européen de Bruxelles est complètement calqué sur la tour de Babel, parce que si vous regardez le Parlement de Bruxelles, il a une partie qui est achevée, et derrière, ce sont des lames de métal creuses avec du vide. Et vu d'avion, ça fait l'œil d'Horus, la pyramide occulte avec l'œil que l'on a dessus. C'est un édifice occulte. Et dirigé par les lucifériens d'ailleurs, ça choque aussi ça. Mais quand on voit leur plaquette, ils représentent une tour de Babel en voie de reconstruction. Je l'ai là, je vous le montrerai à l'occasion. Il y a des grues, et ça veut dire que la communauté européenne va terminer ce que Nimrod n'a pas pu finir. Et on voit des populations du monde entier, donc il y a des femmes et des enfants, des vieillards, des jeunes, des adultes. Au lieu de partir loin de la tour, comme la parole de Dieu le dit, ils convergent pour revenir vers la tour. Quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que les gens ont des têtes carrées, comme des Legos. Ce sont eux les briques qui vont constituer ce nouveau royaume de Lucifer. Et les étoiles qui autour, à l'époque il y en avait 11 à la communauté européenne, ce sont des étoiles à 5 branches, la pointe en bas. En fait, ce sont des pentagrammes d'Élysée. C'est pour dire, regardez qui est le maître d'œuvre de cette Europe. C'est une plaquette officielle, je vous le montrerai. Et ils ont mis plusieurs peuples, une seule langue. C'est ça qu'il y a écrit dessus. One people, many tongues. Au départ, c'était un peuple plein de langues. Eux, ils disent plusieurs peuples. Ils ont tout mis la tête en bas. Donc c'est très actuel, cette affaire de la tour de Babel. Et je vous avais parlé, il y a 2 samedis de cela, de la rémanence spirituelle. Vous savez, je vous avais dit, les principes spirituels, une fois qu'ils sont posés, ils n'ont plus de limite dans le temps. J'avais comparé avec la radioactivité, en me disant, si je pose un caillou radioactif sur cette estrade, je le laisse 1 heure, je l'enlève, 1, 2, 3, 4, 10 ans après, si on vient avec un compteur Gégère, il va capter la radiation qui est là. Elle est radioactive maintenant, l'estrade. Et les principes spirituels, c'est ça, il y a une réalité qui est posée, et qui traverse toute l'histoire, et qui va exploser dans son ampleur absolue, dans son apogée, à l'Apocalypse. C'est pour ça que Genèse, Apocalypse se répondent. Donc voilà les épisodes qui se sont déroulés. Et puis tout à coup, chapitre 12 de la Genèse, on parle d'un certain Abraham. Voilà, le voici introduit. Alors, l'appel d'Abraham, le père des croyants. Je ne sais pas qui a le micro, personne, puisqu'il est là. Est-ce que quelqu'un peut le diffuser, ou pour ceux ou celles qui veulent lire, distribuer? Alors ce qu'on va faire, on va lire jusqu'au verset 32. Notez bien que le passage commence au verset 27 du chapitre 11, et pas du 1. D'accord ? Donc si vous voulez le suivre sur vos Bibles, commencez à partir du verset 27. Voici la postérité de Térak, etc. Eh bien, Castalia, tu l'as? À toi. Ah bah c'est... Voilà. Fallait pas prendre le micro. Elle a un accent aussi. Ah mais l'accent c'est chouette. Dans ton... Oui, pour qu'on nous touche le même texte. Voici la postérité. Il n'est pas allumé? Je dis rien. C'est vert? Oui, Ah, voilà. c'est bon. Voilà. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Les noms des femmes d'Abraham étaient Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, le fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble de Ur,
en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils virent jusqu'à Charan, Aram, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Voilà, jusque-là pour l'instant. Alors, pour que vous puissiez avoir le contexte, j'ai mis ici la généalogie simplifiée. On voit Adam et Ève qui ont eu les 3 enfants. Caïn, Abel, malheureusement, j'ai mis une barre en travers, il a tout tué. Il a été remplacé par Seth. Seth est le père de Noé. Et Noé a eu 3 enfants. Sem. Donc, si vous vous demandez d'où vient le terme sémite, antisémite, ça vient de là. Sem, Cham, Japhet. Dans la descendance de Sem, on a Elam, qui a donné le célèbre peuple antique des Élamites, Assur, la Syrie, Arpachad, Lud, Aram. Et Arpachad a donné Shelash, et là j'ai compressé un peu parce que j'avais plus de place. Donc j'ai mis Héber, Peleg, Réhu, Sérug, Nachor, Térak, le père d'Abraham. Et Abraham est le père d'Isaac et de Ishmaël. Et Isaac est le père de Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël. Voilà le contexte. Maintenant, si on regarde de plus près, ce fameux Térak que j'isole ici, Térak, il a eu Aram, Abraham et Nachor. Abraham, il a épousé Sarai, et Haran, il a eu un fils et 2 filles, Lot, Milka et Jiska. Et on voit que Nachor, en fait, il a épousé sa nièce, ce qu'il faisait à l'époque pour ne pas dilapider l'héritage de la propriété. Vous pouvez se marier comme ça, voilà. Donc ça, c'est le décor. Hein. Très bien. Il était de Ur, en Chaldée. Ur, on l'a retrouvé. C'est l'archéologue français André Parrot, en 1951, je crois, enfin sur plusieurs années, dans les années 50, qui a entrepris des fouilles sur cette ville-là. Et on l'a entièrement exhumée. Et notamment, on a trouvé en plein milieu cette tour-là, Eteneminguru, elle s'appelle. La maison au fondement imposant, ça veut dire en langage babylonien. Tes alléluia du direct, excellent. Des photocopies de ton sapin. Ah, de l'arbre généalogique. Vous l'avez juste la petite partie de départ, mais je pourrais, si vous voulez, la grande. D'accord. Alors, la ville de Ur, en Chaldée, c'est bien ça qu'on a là. On a ici cette tour à étage qui est typique des tours que l'on faisait à l'époque. Et on appelle ces tours des ziggourats. Et la tour de Babel, on pense que c'est la tour Etenemanki qui est à Babylone, c'est quelque chose de ce genre. Donc avant que ça touche au ciel, il pouvait se lever de bonheur quand même, hein, parce que vous avez vu le truc. Mais surtout, c'est qu'il y avait des temples au-dessus. Et dans ces temples, il y avait des invocations extrêmement noires du point de vue de l'occultisme. Là, vous la voyez. Elle est bien conservée, vous avez vu ça? Alors, on poursuit les traces de l'archéologie. Voici en bas ce vieux monsieur, je crois qu'il n'est plus de ce monde, André Parrot. Pour vous montrer que la parole de Dieu est vraie. Vous avez lu tout à l'heure avec moi qu'il y avait ici un certain nombre de noms. Héber, Peleg, Réhu, Sherug, Nachor, Térak, d'accord? Eh bien, lui, il a fouillé un grand royaume antique qu'on appelle le royaume de Marie, qui est ici. Ur, patrie d'Abraham, c'est là. Haran ou Charan, c'est là. Et ça, c'est le très grand royaume de Marie, dans ce qui est devenu la Syrie plus tard. Et là, il a exhumé 25 000 tablettes en argile, cunéiformes, ça veut dire qu'ils écrivaient avec des stylets, et ils imprimaient, comme ça ressemble à des petits clous, mais avec tout un système de codage extrêmement scientifique, et ils ont décrypté ces 25 000 tablettes, et entre autres découvertes, ils ont trouvé les noms de Pélage, c'est le Peleg qu'on a vu, Sérug, tel quel, Nachor, Nahor, Taré et Aram. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les dynasties, les archives royales, on parle de la famille d'Abraham. Là, ce que vous avez, c'est le roi Zimri-Lin, ici. Les tablettes du roi Zimri-Lin, c'était donc ce qu'on appelle des annales royales officielles. C'était pas une liste de courses, non, c'était les annales officielles, la mémoire de l'État du royaume de Marie. Et on parle de la famille d'Abraham dedans. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça atteste la parole de Dieu, mais ça veut dire surtout que la famille d'Abraham était à ce point importante qu'elle a été jugée digne de figurer dans des annales royales. Abraham
et ses ascendants et ses descendants aussi. Je le disais mercredi, c'est pas un petit berger avec 3 biquettes. Hein. Il avait des dizaines de milliers de têtes de bétail, il avait des centaines de serviteurs. Quand il va délivrer Lot, qui a été capturé par la guerre avec les rois de la plaine, Kedorlaomer et consorts, on verra ça la semaine prochaine, il est dit qu'il a pris 600 serviteurs, les plus vaillants, ceux qui sont nés dans la maison. Il a juste pris un extrait. Des 600, un extrait. Donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Vous imaginez? Donc s'ils sont plus nombreux, ça veut dire qu'il a des dizaines, peut-être qui dépassent les 100 000, 200 000 têtes de bétail. J'en sais rien, mais pour avoir un tel personnel, c'est pas une publicité pour le Roquefort où il y a un qui marche devant avec son béret et puis derrière il y a une quarantaine de moutons. Hein. C'était un grand seigneur. D'ailleurs, en hébreu, le mot bétail et richesse, c'est le même mot. Parce qu'on évalue la richesse et la puissance d'un homme par rapport à son bétail. Vous avez même un proverbe dans la parole de Dieu qui dit « C'est par la vigueur des bœufs que l'on voit la richesse d'un homme. » Je vous donnerai la référence si vous voulez, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, s'il vous plaît, balayez l'idée d'Abraham avec son petit bâton qui marche avec un petit troupeau. C'est bien, ça a bien pris? Non. C'est bon pour le son. Voilà Abraham. Dans les annales du roi Rimlinin, on parle de la lignée d'Abraham. C'est quand même pas rien. Et en plein milieu du verset 30, que nous est-il précisé? Qu'est-ce qui est écrit au verset 30? Regardez, j'ai mis en grand en plus. Sarai était stérile. Et moi, je vais le redire à haute voix. Si c'est trop long, je redis à haute voix ce qui a été dit. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Alors aujourd'hui, on dirait, mais c'est une redondance. Oui, mais dans la pensée hébraïque, quand on répète les choses, c'est pour insister sur leur importance. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, dit l'hébreu. On répète. Donc là, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, ce fait est établi. C'est très important que ça soit dit maintenant, on va le voir un peu plus tard. Donc, Térak, ce père, il suit un périple. Ça, c'est les fouilles dures que je vous ai montrées. Voilà. Et il suit la route qu'on a une sorte de croissant fertile qui fait effectivement comme un arc, comme ça, pour aller à Charan et s'établir. Alors, on va lire maintenant juste les versets 1 à 3 du chapitre 12. En fait, juste le texte qui est encadré. Je ne sais pas qui a le micro. Tiens, Lorraine, tu veux bien prendre le relais? On va lire juste les 3 versets qui sont encadrés en dessous. Voilà. L'Éternel, ça marche? Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh ben, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, je voudrais qu'on donne du corps à tout ça. Nous, on lit ça, c'est bien Abraham, c'est bien. Mettons ça en contexte. Vous avez un Abraham, ça veut dire père élevé. Ça veut dire son importance. C'est un chef de clan, un patriarche, au sens vraiment le plus noble du terme. Il est établi avec sa famille, il a des biens considérables, il est une autorité, c'est presque un roi en lui-même, puisque c'est lui qui va rendre la justice pour sa famille. Enfin, vous imaginez l'importance du gars. Il est dans un univers qu'on appelle la Chaldée, qui est l'autre nom de la Babylonie. Abraham est babylonien. Donc, c'est truffé de dieux et d'idoles là-bas. Il en a plein des dieux. Il y a, il y a Enlil, Inanna, Ninguru, Nanar. Il y en a un qui s'appelle Nanar. Les plus importants, je vous les ai donnés, la triade.
Et puis voilà, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a dû se dire? Qui est ce Dieu qui s'adresse à moi? On connaît plein. Et le terme El, E-L, que l'on voit souvent dans la parole de Dieu, El Olam, El Elohim, il y a des dieux babyloniens, El quelque chose, c'est pas un terme inconnu. Et voilà, ce Dieu qu'il ne connaît pas, qui lui fait cette demande, c'est plus qu'une demande, c'est une injonction. Va-t'en, pars. Tu sais pas où, mais pars. Mettez-vous à la place d'Abraham, qui reçoit cette demande, et puis c'est pas rien. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ton pays d'abord, ton pays. Ça veut vraiment dire au final, tu t'arraches de tout. Mais distinguons les choses. Ton pays, qu'est-ce que c'est? Comment dis-tu? Là où tu es né. Là où tu es né, Tu es plus attaché. ton sol, ta terre, tes racines géographiques. Donc ça veut dire un déplacement dans une autre région. C'est pas que tu quittes le Pas-de-Calais pour aller dans les Bouches-du-Rhône, c'est toujours la France. Non, 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 tu quittes le sol, tu t'en vas. Ta patrie alors, c'est quoi l'arrachement là? La famille. Culturel. Culturel, dit Nicolas. Oui, c'est le berceau culturel dans lequel il baigne, c'est-à-dire l'idolâtrie et l'occultisme les plus noirs. Et la maison de ton père, c'est la famille, l'héritage familial. Parce qu'on est quand même, nous, les héritiers, à la confluence de ça. L'environnement du pays, du contexte familial, du milieu socio-culturel dans lequel on évolue. Donc finalement, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Un arrachement total. Total. Alors, essayez d'imaginer ce que ça représente pour lui quand il sait qu'il a peut-être 1200 serviteurs, 120 000 brebis. Va-t'en avec tout cet appareil, vous imaginez le truc. Il en faut de la foi pour obéir à ça. Il en faut de la foi. Mais pour l'encourager, Dieu assortit son injonction de promesses. Et alors, quelles sont ces promesses alors? Vous en comptez combien, vous? Là, j'en vois 6. Alors, 6. T'es d'accord? Oui. T'as raison, Jeanne. Il y en a 6. Eh oui, regardez bien. Je ferai de toi une grande nation. Sous-entendu, je vais te multiplier. Mais quand on sait qu'il était dit que Sarah était stérile, ça a dû déjà lui dire bon, soit, je te bénirai au quotidien. Il va le bénir avec les brebis, avec les richesses, avec les rencontres, etc. Deuxième. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, il a dû se dire, donc encore plus grand que ce qu'il n'est déjà, parce que c'était déjà un très grand. Mais il dit, qu'est-ce que ça peut être alors? Tu seras une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. 5. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Point. Alors on va reprendre ces éléments un par un. Quand il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ben c'est vrai. C'est fait quand on voit. Alors, c'est quoi la descendance, les deux grands versants de la descendance d'Abraham, devenu Abraham? Le peuple d'Israël et les peuples arabes. Donc les sémites. Quand vous entendez sémites, ne réduisez pas ça au peuple juif. Les arabes sont sémites aussi. Ils sont fils d'Abraham. D'ailleurs, ils s'en revendiquent beaucoup dans le Coran. Et c'est vrai, Dieu l'a accompli. Je te bénirai. La main de Dieu a été sur Abraham partout où il est allé. Il l'a tiré de sacrés mauvais pas. Notamment la guerre contre les rois de la plaine, là, quand il est allé sauver Lot. Même là, il lui a donné la victoire. C'est vrai, il l'a béni dans tout. Je rendrai ton nom grand. C'est le seul nom qui est revendiqué par les 3 religions monothéistes. Les juifs, les musulmans, les chrétiens se revendiquent tous d'Abraham. Donc il n'y a pas plus grand comme nom aujourd'hui. Et pourquoi Jean-Baptiste, quand il épingle les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis en vérité, de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipère? Ça, c'est violent. Alors attention.
tu seras une source de bénédiction. En fait, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, tu seras une source de bénédiction, ça peut se recouvrir, mais la source de bénédiction, il l'a été pour tous les gens qui étaient autour de lui. Par exemple, quand il a délivré son neveu Lot des rois, il a aussi délivré d'autres personnes qui avaient été prises captives. Et il les a rendues à leur famille, etc. Déjà lui-même, il a été une bénédiction pour les autres. Partout où il passait, tout le monde disait, quand il a enterré sa femme, Sarah, il est devenu Sarah, il a cherché un tombeau pour l'enterrer. Et il était au milieu d'un peuple païen qui s'appelait les Hittites, ou les Étiens, Hittites, Étiens. Et il a dit, j'achèterai cette grotte à Macpéla, je voudrais l'acheter. Ils disent, mais non, tu es un prince au milieu de nous. Choisis chez qui tu veux enterrer ton mort et on te la donnera. Et Abraham dit, non, 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 je veux vraiment l'acheter. Et il y en a un qui se lève et qui dit, c'est très oriental, Abraham, qu'est-ce que c'est si sensible entre toi et moi? Abraham comprit ce qu'avait dit le prince, et c'est ainsi qu'il ensevelit Sarah. Mais il dit, tu es un prince au milieu de nous. Il est respecté et aimé partout où il est passé, Abraham. Il était une source de bénédiction immédiate. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est vrai. Alors attention, cette promesse, elle a été faite à 2 personnes. Elle n'a pas été faite au peuple juif dans son intégralité. Parce que qu'est-ce que vous entendez partout? C'est ce que vous entendez partout. Ah, les juifs, si on vous dit du mal d'eux, Dieu vous maudira. Non, non. Ça a été dit à Abraham, ça a été dit à Isaac, en tant que personne. Il ne faut pas... Et effectivement, et c'est surtout là que je voudrais vous entendre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous savez, quand vous avez un verset qui paraît difficile et que vous ne savez pas comment vous en sortir, c'est comme quand vous mangez du poisson et vous tombez sur une arête. Vous mettez l'arête de côté, mais vous continuez à manger le poisson. Et quand vous ne comprenez pas un verset, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prenez un mot à la fois et réfléchissez dessus. Bon. Les familles de la terre, qu'est-ce que c'est? Les différentes religions. Alors, religion, c'est... Les différents. Oui, ce sont les futurs peuples, les différentes nations qui vont, depuis Noé, qui se sont disséminées, et puis depuis Babel encore plus. Les familles de la terre, c'est une façon de dire tous les groupes à la fois de race et de culture et de religion. C'est nous, ça. C'est nous. Ben, on est dedans, nous. Hein. On est forcément dedans. On est forcément dedans. On y est parce que c'est toutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une famille de la terre qui va échapper à la bénédiction dont tu seras la source. C'est clair. Ça veut donc dire ici que l'universalité de la bonté de Dieu, l'universalité du salut, l'universalité de la grâce de Dieu, elle n'était pas réservée au peuple juif seulement. L'idée de Dieu, c'était déjà de bénir la terre entière. Béni. En quoi? Quelle est la bénédiction suprême qui est annoncée ici au travers d'Abraham? Tu pourrais attendre un petit peu, j'ai même pas le temps de... C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est annoncé. Parce que Abraham, il a donné derrière lui Isaac, puis Jacob, et dans les fils de Jacob, Yehuda, Judas, et de la lignée de Judas, David, et puis plus loin, le Christ, Jésus, c'est la bénédiction suprême. Mais ça va plus loin encore. Si Dieu lui fait cette promesse, est-ce que c'est en récompense de quelque chose? Alors, l'obéissance, oui. Mais l'initiative de cette promesse, elle n'est en réponse à rien. C'est Dieu qui a l'initiative et qui lui dit « Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai ». Et il se trouve que ces choses sont devenues vraies parce qu'Abraham y a obéi dans nos vies. Quand Dieu vous demande quelque chose, si vous le faites, vous allez déclencher comme ça des bénédictions. Si vous ne le faites pas, vous rendez nul le plan de Dieu. C'est tellement simple. Notre neveu, enfin mon neveu par alliance, Patrick Baumer, disait à ses enfants, surtout à Mika, le plus jeune, le tout petit, il était né, il lui disait « Bon, tu obéis tout de suite et avec le sourire. » C'est-à-dire non seulement tu ne discutes pas, mais tu le fais de bonne grâce. Il disait, il a toujours aimé ses enfants comme ça. Hop, 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 hop. Tu obéis tout de suite
et avec le sourire. Les enfants, ils savent très bien que quand papa dit, ils ont intérêt à... Ils filent droit et ils ne cherchent pas à négocier, voyez-vous. Donc la question, c'est que quand le Seigneur nous demande quelque chose, on obéit tout de suite et avec le sourire, même si on ne comprend pas, même si ça ne nous plaît pas. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Tout ce qui nous paraît bien à vue humaine, qu'est-ce qui doit rigoler? En disant, si tu savais le plan que j'ai pour ta vie. Nous, on regarde à courte vue. Donc c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Et on a un modèle dans la vie d'Abraham. Ce Dieu qu'il ne connaît pas lui demande quelque chose de totalement déraisonnable, de complètement impossible, de s'arracher de tout avec des biens considérables, et il lui dira, mets-toi en marche, je te dirai en cours de route où tu iras. Va dans le pays que je te dirai. Vous vous rendez compte la foi qu'il faut pour ça? On va lire ensemble, je mélange dans les télécommandes, ça. Tiens, est-ce qu'on peut passer le micro à Jeanne? S'il vous plaît. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 8 à 10, c'est le fameux chapitre qu'on appelle les héros de la foi. Et donc lui, il y figure en bonne place, parce qu'il faut une sacrée foi pour se mettre en mouvement avec de telles circonstances. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Vous savez que l'apôtre Paul, si j'ai bonne mémoire, c'est dans Romains, au chapitre 1, c'est dans le prologue de l'épître aux Romains, quand Paul se présente, il parle de son apostolat, etc., etc., et je crois, voilà, voici c'est ça. Quand il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, etc., et il parle de l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, c'est-à-dire on a été envoyé en son nom, pour amener à son nom, en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. L'obéissance de la foi. C'est un modèle de foi, Abraham, mais c'est aussi un modèle d'obéissance, parce que lui, il a obéi tout de suite. Enfin, on va voir. On va voir. Donc il est encouragé, et j'aimerais que quelqu'un qui a une Bible sous la main lise dans Galates, chapitre 3, versets 8 et 9. Remarquez, vous ne vous fatiguez pas. Je l'ai mis là. Benjamin, vas-y. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que vous mesurez la portée de la bénédiction d'Abraham qui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». On va bien relire. Au moment où Dieu a donné cette parole, il voyait déjà très très loin, il voyait son fils au bout du chemin, il disait, il savait qu'il allait rendre justifié, débarrassé de la honte du péché les générations futures, pas par des rites religieux ou par quoi que ce soit, mais uniquement par la foi dans son fils qui allait venir, qui était la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. Dieu prévoyant, il savait qu'il allait justifier tout le monde par la foi, c'est bien dit, pas par des rites ou par quelque action que ce soit, par la foi. Il a déjà pris les devants en l'annonçant très très tôt, en 2200 avant que le Christ paraisse. Il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Si vous exercez votre foi dans les promesses de Dieu, vous faites partie du lot dont Abraham est le premier représentant. » C'est pour ça que j'ai mis en titre l'appel d'Abraham
le Père des croyants. Vous vous imaginez la portée? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est question de loi ici? N'ayez pas peur, je ne mords pas. Ben, il ne pourrait être question de loi puisqu'elle est apparue avec Moïse 430 ans plus tard. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de grâce dès l'origine. Dieu est un Dieu de grâce parce qu'il est en train d'annoncer qu'il allait justifier, c'est-à-dire officiellement déclarer juste avec un coup de tampon, tous ceux qui croient, qui agissent par la foi. La foi en quoi? Ben, l'œuvre rédemptrice de Christ à venir. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous croyez, vous êtes vraiment les enfants d'Abraham. Pourquoi croyez-vous que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens, mais ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père? Là, il parle juste de la lignée de sang. Et Jean-Baptiste, vous avez vu la réponse qu'il leur fait, race de vipère, enfin il les balance. Il leur dit, mais non, non, si Dieu voulait des descendants de sang, même des pierres, il le ferait. Non, non. La vraie descendance d'Abraham dont il est question ici, ce sont les croyants, ceux qui mettent leur foi en Dieu, pas les religieux, mais la foi uniquement. Il faut intégrer ça. On va beaucoup en parler, vous allez voir, quand on va arriver à la loi de Moïse. Pourquoi une loi inatteignable? Pourquoi à un niveau si élevé? Est-ce que Dieu voulait nous enfoncer, nous coincer? Non. Il veut nous amener à désespérer de nous-mêmes et réclamer la grâce qu'il a préparée de toute éternité. C'est ça que ça veut dire. Quelle puissance, quelle merveille. Tiens, il y a une colle que j'ai posée au groupe du mercredi. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, donc ton sol, ta terre, etc., ta patrie, le berceau culturel et ta famille de ton père, l'héritage familial. J'ai posé une colle. La Russie d'aujourd'hui, avant, c'était le bloc soviétique qu'on appelait l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors voilà ma question. Qu'est-ce que ce nom URSS a absolument d'unique par rapport à tous les noms de pays qui existent ou qui ont existé? Aujourd'hui c'est fini, mais à l'époque, une caractéristique unique. Alors vous allez dire, mais quel est le rapport avec Abraham? Si, il y en a. C'est l'union de plusieurs pays. Alors c'est l'union de plusieurs, oui, mais alors United States of America. C'est des C'est États. des États, c'est pas pareil. Ouais. Alors c'est pas le fait que ça soit un conglomérat de plusieurs entités, c'est pas ça. Alors je vous le dis, écoutez bien, parce que vous avez toute la pensée du communisme expansionniste dans ce nom. C'est le seul nom de pays qui ne fasse pas référence à une terre. Le seul nom de pays qui ne fasse pas référence à une terre. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'annexion de tous les pays, le nom restait valable tout le temps. Quand vous dites United States of America, on a Amérique. Quand vous dites la République démocratique d'Allemagne, vous pouvez chercher, on fait toujours référence à une sol, à une terre, pas l'URSS. C'était un nom conceptuel qui était prévu pour être valable quelles que soient les annexions. Ils ont fait la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc. Parce qu'ils voulaient conquérir le monde. Donc faire partie d'un sol, faire partie d'une histoire, c'est important. C'est pour ça que quand il lui dit « quitte ton pays », vous imaginez l'arrachement. Alors, au verset 4 du chapitre 12, j'aimerais vous entendre là-dessus. Abraham partit. Il a obéi. Il est parti. Il a obéi. Comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Bien. Voilà le périple d'Abraham pour que vous puissiez le figurer. Il est d'abord parti avec son père Térak de Ur, ils ont suivi le chemin des caravanes. Vous voyez, quand c'est vert comme ça, c'est fertile. Pour aller à Canaan, le chemin le plus simple, c'est ça, l'horizontale, mais traverser le désert, c'est la mort assurée. Donc ils ont suivi, il n'y a pas 10 000 possibilités, c'est pas moi qui le dis, mais tous les historiens le disent,
il a suivi la route des caravanes qui était très connue et qui suivait ce croissant fertile jusqu'à Haran ou Charan. Et après de là, il est redescendu par les autres routes de caravanes, Tadmor, Damas, et il est arrivé à Sichem dans le pays de Canaan. Ça va? Bon. Voilà. Alors écoutez ça. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, etc. Abraham a-t-il pleinement obéi? Le mot pleinement est important. Ah non, parce qu'il n'a pas quitté toute sa famille. Tu peux le redire tout fort et prends ton temps que je puisse. Il n'a pas quitté toute sa famille, il est parti avec. Voilà. Il a embarqué son neveu. Ouais, son neveu, et puis tout ça. S'il lui dit quitte la maison de ton père, c'était lui, Sarah, et puis Sarah avant les biquettes quand même. Hein. On s'arrête d'abord. Le troupeau et les serviteurs, mais Lot, il n'aurait pas dû l'embarquer. L'arrachement n'était pas complet. Oui, mais le pauvre Lot, il avait perdu son père. Alors le pauvre Lot, il avait perdu son père, mais tu sais, le pauvre Lot, Abraham il a 85 ans, lui il a peut-être 50 ou 60. Hein. Je pense qu'il est consolé depuis. Mais surtout, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si Dieu a voulu que ça figure dans la parole, c'est pour montrer que, écoutez bien ça, ce n'est pas parce que vous fréquentez des chrétiens que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que vous êtes très très proche de quelqu'un qui est né de nouveau que vous êtes né de nouveau et que vous appartenez à Christ. Ce n'est pas parce que Lot marche côte à côte avec Abraham qu'il est, lui, détenteur de la promesse. C'est Abraham qui l'a. Connaître quelqu'un qui connaît Christ, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui appartient à Christ. On peut connaître les chants par cœur, faire les gestes, avoir toutes les postures sans connaître Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, Lot, c'est très bien, il n'aurait pas dû venir. Il vient, alors on ne sait pas ses motivations, la parole de Dieu ne le dit pas. Mais autant Abraham représente l'homme de foi qui marche par la foi, autant Lot représente qui alors? Ose. C'est un peu fort peut-être. C'est un peu fort. Abraham, c'est l'homme qui marche par la foi. Alors il marche vraiment par la foi parce qu'il ne sait pas où il va. Comment tu dis? Alors c'est l'homme religieux, Lot, sans doute, mais c'est surtout celui qui marche par la vue. Parce qu'à un moment, forcément, c'est forcé, il y aura séparation. C'est pas possible. Il y en a un qui marche par la vue, et qu'est-ce qu'il voit? Abraham, qu'est-ce qu'il voit? On l'a lu au verset d'avant, qu'est-ce qu'il voit? Regardez. Dernière partie. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce dont on est en train de parler ici, la cité qui a de solides fondements, etc., elle n'est pas terrestre. C'est la fameuse Jérusalem céleste dont on parle dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que lui, il ne regardait pas la terre, il était déjà... Vous pensez bien qu'Abraham, au bout d'un moment, quand il a vu la portée de ses promesses, il a dit « mais ça dépasse tellement ma petite personne. » Ce que Dieu me dit, moi je suis un épiphénomène, enfin, une anecdote pratiquement. La portée de ce que je reçois me dépasse largement. Il avait compris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il figure dans les tout premiers hommes de foi de Hébreux 11. Il regardait quelque chose de céleste. Alors que Lot, on le verra plus tard, il a regardé la plaine bien arrosée du Jourdain, il a fait ses calculs, c'est l'homme charnel terrestre. Celui qui est de la terre parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel parle comme étant du ciel. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Donc, comme l'Éternel le lui avait dit, mais il amène Lot. Et vous savez, Dieu n'aime pas le mélange. Et une des caractéristiques de notre Dieu, c'est un Dieu qui sépare. Il sépare. Il n'aime pas le mélange. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres lors de la création. Il sépara la terre et dit que le sec paraisse, en séparant les eaux. Il sépara les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Il créa chaque arbre selon son espèce. Et Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et qui ne le servent pas. Entre la chair et l'esprit. Il sépare en permanence. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix mais l'épée, car désormais dans une famille, sur deux personnes, l'une sera la belle-mère contre la belle-fille contre la belle, etc., etc. Ça tranche, Dieu sépare. Et à un moment, ça devait arriver, il va y avoir un problème entre Lot, le charnel, le chrétien charnel, on pourrait dire, et Abraham, le chrétien, l'homme de foi, qui vit vraiment par l'esprit, qui est dirigé par l'esprit. Et on précise, et de deux,
Les Cananéens étaient alors dans le pays, nous dit-on. Petit contrefilet de rien du tout. Et là, au verset 7, que dit-on? Oh. C'est allergique, excusez-moi. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alors attention, il n'est pas dit l'ange de l'Éternel, un archange, un chérubin, un séraphim, un séraph. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Alors au total, combien de fois l'Éternel est-il apparu à Abraham? Si vous avez lu toute sa biographie, vous pourriez les compter. C'est celui à qui le Seigneur est apparu le plus. 3 fois. 3 fois. Ça, c'est la première apparition. Voilà ce que Dieu rappelle au peuple d'Israël par la bouche de Moïse dans l'Exode chapitre 6 verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. C'est Dieu qui confirme lui-même qu'il est bien apparu à Abraham. Et il y en a un autre à qui Dieu est apparu 2 fois. Est-ce que vous voyez qui? Pas l'ange de l'Éternel, l'Éternel. 2 fois. Alors je vais vous aider, il a très très bien commencé, mais il a très mal fini. Alors, non, Dieu ne lui est pas apparu. Alors c'est vrai qu'il a bien commencé, qu'il a mal fini. Presque. Salomon. Salomon, quand on décrit sa chute, Salomon vieillissant, Salomon eut beaucoup de femmes. C'est de l'Égypte qu'il faisait venir ses chars, on faisait monter un cheval pour autant de cycles, etc. Salomon avait rendu l'or aussi vulgaire que les pierres. On ne faisait aucun cas de l'argent du temps de Salomon. Et il a aimé beaucoup de femmes étrangères qui ont attiré son cœur loin de l'Éternel. Il a même fait un temple à Kémosh, l'abomination des Sidoniens, et etc., des sacrifices d'enfants, toutes ces abominations. Et le jugement tombe sur lui, et le passage se conclut en disant « À Salomon, auquel l'Éternel était apparu 2 fois ». 2 fois. C'est une circonstance aggravante pour Salomon, parce qu'il a quand même 2 apparitions de Dieu lui-même. Abraham, c'est 3. Et là, important, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait des petits dessins tout du long. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc c'est confirmé. Pourquoi bâtissait-on un autel, à votre avis, à l'époque? Pourquoi un autel? Quoi ça sert? Pour remercier, pour adorer. C'est ici que... C'est un mémorial aussi, pour indiquer qu'il s'est passé quelque chose d'important à cet endroit-là. C'est tout ça qui est juste. Et à l'époque, c'était un tumulus de pierre. On accumulait des pierres, on faisait un cercle. Et puis dessus, on sacrifiait un animal en général qu'on consumait. Puis on invoquait le nom de l'Éternel. Et en tout et pour tout, on voit, je vous poserai la question plus tard, mais on voit que les autels ont émaillé le parcours d'Abraham. À chaque fois qu'il y avait une rencontre particulière avec Dieu, tac, on posait l'autel. Au verset 8, il se déplace. Il se transporta de là, c'est-à-dire de Sichem où il était, vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes avec Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Quelle est la première mention de toute la Bible où les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel? Ça c'est... Comment? C'est pas possible, puisque là, lui, il l'invoque. Donc c'est avant lui, forcément. C'est avant Abraham, la première mention. Alors, t'es pas loin. Il n'est pas dit qu'ils invoquèrent, il dit qu'ils firent une offrande. Est-ce que quelqu'un peut lire dans le chapitre 4 de la Genèse le dernier verset, le 26? Si vous ne l'avez pas, je l'ai, je vais vous le lire. Allez. Chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça signifie qu'on commença à invoquer? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça sous-tend comme idée? On reconnaît qu'on a besoin de lui. Je vous ai... Oui. Alors, est-ce qu'en Éden, Adam et Ève invoquaient l'Éternel? Mais non, C'est lui qui cherchait la rencontre. Alors, c'est lui qui cherchait la rencontre, toujours. puis c'était connu, il se connaissait, il parlait Voilà. ses langues. donc, Voilà. Avant la chute, il baignait dans la communion permanente avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de prendre des rendez-vous, c'était permanent. Mais là, depuis la chute, il faut attirer l'attention de Dieu, il faut l'appeler, il faut l'invoquer. Ça montre qu'il y a eu une rupture. Et donc, c'est à partir de Seth qu'on a commencé à invoquer. Donc, c'est ce que fait Abraham. Et il invoque l'Éternel. Alors, il l'invoque, il l'adore. On ne sait pas ce qu'il lui a demandé, on ne sait pas l'échange, mais enfin, c'est précisé quand même. Donc, c'est le deuxième autel, vous avez vu. Et il continua ses marches en s'avançant vers le midi, plus au sud encore. Et là, incident, il y eut une famine dans le pays, verset 10. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Question que je vous pose. Dans des famines, il y en a plein à l'époque, en Orient, il y en a plein, pour toutes sortes de raisons. Climatiques, des nuages de sauterelles qui vous dévastent en quelques minutes toute une récolte, ça provoque des famines aussi. Que diriez-vous de la décision d'Abraham de quitter l'endroit où il était pour aller en Égypte, sachant que l'Égypte, on l'appelait à l'époque le grenier à blé de l'Orient, parce que autour du Nil, avec les limons du Nil, quand il faisait ses crues, tout poussait de façon luxuriante. Donc imaginez, c'est un chef de famille, un patriarche, il a des gens sous sa responsabilité, il a du bétail innombrable, il y a une famine, il choisit de descendre en Égypte, là où c'est qu'il y a du blé et de la nourriture. Qu'en pensez-vous? Ce que tu dirais? Il avait pas besoin de descendre s'il avait déjà du bétail. Ah oui, mais le bétail, il faut le nourrir aussi. Alors, tu peux bouffer ton bétail, mais il faut manger vite, parce que si tu n'as rien pour les nourrir, les bêtes, elles vont toutes mourir les unes après les autres. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise d'aller là-bas. Écoutez la sagesse. Plus fort. Écoutez, redis le plus fort avec. T'as le micro en plus. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise d'aller là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà un homme de foi qui lâche tout, qui s'arrache par la foi. Il obéit à un Dieu qu'il découvre à peine. Il va. Juste avant, il arrive au pays de Canaan, il parcourt tout le pays. Et Dieu renforce sa promesse en disant « Je donnerai ce pays que tu viens de regarder à ta postérité. » Donc, il lui a dit « Va dans le pays que je te montrerai. » Là, il lui a montré. Donc, il a confirmé. Il a dit « Voilà, maintenant ça devient concret. Tu n'es pas parti pour rien parce que tout ce que tu vois là, c'est pour toi et tes descendants. » La foi formidable. Et il y a une tuile sur la route. Et la patatras, l'homme de foi, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à mettre en place un stratagème humain qui, à vue humaine, on dit qu'il a agi en homme responsable. Mais enfin, ce Dieu qui lui a fait tant de promesses, qui a dit qu'il l'accompagnerait partout, il ne s'est pas tourné vers lui pour avoir du secours. Il a raisonné en être humain. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Chacun. Regardez le roublard en chef, Jacob. Maître roublard, le trompeur. Yaakov, ça veut dire le supplanteur, celui qui prend indûment la place de Yaakov. Il a volé le droit d'aînesse à son frère, Ésaü. Il a volé la bénédiction paternelle d'Isaac en se faisant passer pour le frère aîné Ésaü. Il a eu la bénédiction paternelle. Et donc, Ésaü lui a dit, celui-là, quand les jours de deuil de mon père seront terminés, je tuerai Jacob. Parce qu'il m'a trompé, il m'a volé 2 fois. Et Jacob, pour sauver sa vie, est parti. Les années passent. Et Jacob, il pense que le problème est dans son dos. Mais on pourrait lui dire ce que Moïse a dit à la tribu de Gad, qui a refusé de passer le Jourdain. Il a dit, sachez que si vous ne passez pas le Jourdain pour combattre avec vos frères, votre péché vous rattrapera. Ils sont restés au-delà du Jourdain, ils ne sont pas allés dans la terre promise. C'est pour ça que ça a été la première tribu qui est partie en déportation à Babylone. Elle n'était pas dans la terre promise, elle était avant.
il y avait une démonisation très forte de ce territoire. C'est pour ça qu'il est allé chez les Gadaréniens, qui avait ce démon qui était dans les cimetières et qui brisait ce territoire de Gad. Votre péché vous rattrapera. Ben, il pensait qu'il s'en était tiré à bon compte, le petit père Jacob. Et un jour, on vient lui dire, tu sais, ton frère Ésaü marche vers toi avec 400 hommes en armes. Des dizaines d'années plus tard. Au moins 15 ans, minimum, hein. Peut-être 17 ans. Et la patatras, le casier judiciaire lui remonte en pleine figure. Et il est pris de panique. Donc il est là tout seul, il prie. Il dit, Jacob demeura seul. Et il invoque, alors là il invoque. Hein. Il invoque le Seigneur à chaque fois qu'on est dans détresse, alors quelle puissance. Une fois, ah, Seigneur, au secours. Et comme il est un peu roublard comme ça, il met Dieu face à ses responsabilités. Oh Dieu de mon ancêtre Abraham, de mon père Isaac, tu as fait des promesses, genre tu ne peux pas mentir, etc. Sauve-moi. Il a une super foi, il a prié Dieu. Et le coup d'après, il dit, bon, je vais mettre en place une tactique. Je vais couper le camp en deux. Je vais mettre devant les femmes que j'aime le moins. Je garderai dans la deuxième moitié du camp les femmes et les enfants que j'aime le plus. Comme ça, si Ésaü, il massacre la première partie du camp, moi j'ai le temps de ficher le camp avec la deuxième moitié. Et oh Dieu, mais quand même, je fais une tactique. Bon, vous voyez l'histoire? C'est une histoire juive d'ailleurs, hein, le rabbin qui tombe dans un fossé, qui s'accroche à une branche et qui dit, il est là et qui a dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur lui dit, mais si tu crois en moi, lâche une main, lâche une main. N'aie pas peur, Shlomo, si tu crois en moi, il dit, ma main te recueillera. Il est là, il fait, c'est pas quelqu'un qui a une autre idée. Et on est comme ça, et Jacob est comme ça. Et Abraham, ben voilà, à un moment, il a oublié, il n'a pas regardé en haut, et il a mis en place une tactique toute humaine. Est-ce que cette tactique toute humaine n'a pas eu de conséquences? Vous allez voir. Alors, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Vous avez ça dans le chapitre 31 d'Ésaïe au sujet d'un roi qui, au lieu de se tourner vers l'Éternel, alors qu'il y avait les envahisseurs assyriens qui arrivaient, hop, il est allé faire des alliances, il a acheté des mercenaires en Égypte. Alors, c'est un contexte militaire, on est d'accord, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller en Égypte, mais n'empêche que Abraham tombe quand même sur la fin du verset, qui ne regarde pas vers le sein de l'Éternel et qui ne le recherche pas. On voit dans la parole de Dieu, toutes les fois où on n'a pas pris conseil auprès de Dieu, où on s'est appuyé sur sa sagesse, ça a donné des catastrophes. Marie-Laure, elle vous a présenté dimanche dernier plusieurs personnages, 4 au total. Vous vous rappelez lesquels? Il y avait le premier. Il y avait David. Il y avait Josué. Il y avait Il y avait Saül. David. Saül. Il y a eu Saül. Non, non. Alors, Saül. Saül décline. Voilà. David. Bon, Saül. Vous vous rappelez que quand Josué a reçu l'ordre de faire passer le peuple dans la terre promise, Moïse était mort. Oui. Ils arrivent et il leur dit, tu dois zigouiller tous les peuples abominables qui s'y trouvent, les 7 peuples, les Étiens, Phérésiens, Girgasiens, Amoréens, tu dois les liquider tous, parce qu'ils sont arrivés à un degré de corruption que vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passait là-bas, c'était atroce. Et à un moment, il y a un peuple qui fait partie de la liste de ces peuples abominables, qui s'appelait les Gabaonites. En fait, ils étaient juste de l'autre côté de la montagne, ils auraient dû faire partie de ceux qui étaient éliminés. Et ils ont été rusés, ils ont appris ce qu'Israël était en train de faire et les victoires qu'ils avaient de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du parassis, des sandales usées, des vêtements tout élimés, et sont arrivés, ils sont allés voir Josué en disant, nous venons d'une terre lointaine, nous avons appris la puissance et tout ce que Dieu fait au travers de vous, faites alliance avec nous pour nous laisser la vie. Et qu'est-ce que fait Josué? Il fait alliance au lieu de consulter. S'il avait consulté Dieu, Dieu leur a dit, mais ils habitent juste de l'autre côté de la montagne, ils font partie des peuples que vous devriez exterminer. Et il est dit, ils firent alliance ce jour-là, et les Gabaonites habitèrent dans Israël, parmi Israël, jusqu'à ce jour. Vous prenez Saül, vous faites sa généalogie, il est fils de Gabaon. Si Israël avait obéi, Saül n'aurait jamais existé. Voilà. Donc le petit père Abraham, à vue humaine, il a agi en homme responsable, mais on va voir que quand on ne consulte pas Dieu, et encore pire quand on lui désobéit, il y a toujours dans la vie des conséquences. Et dans son cas, ce ne sont pas de petites conséquences. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Bon, voici,
Je sais que tu es une femme belle de figure. J'espère qu'il n'a pas découvert seulement là, depuis le temps qu'il est avec elle quand même. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et ils te laisseront la vie. Pratique assez courante en Orient, quand un tyran convoitait une femme, il faisait éliminer le mari et puis c'était réglé. Alors dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Qu'est-ce qu'il lui propose à la... Vous auriez aimé ça, un deal pareil? Abraham, l'homme de foi. Ouais. Il n'est pas parfait. Hein. Alors, excusez-moi, mais la parole de Dieu appelle un chat, elle est assez crue. Hein. Il faut pas... Elle va rejoindre le harem de Pharaon, c'est pas pour être un pot de fleurs dans un coin. Il ne fait pas de la figuration. Voilà ce que ça veut dire. La prostitue, quoi, carrément, en gros. Ben, en gros, ma vie contre tes faveurs. En gros, c'est ça qu'il me propose à Sarah. Alors, on n'a pas sa réaction à Sarah, mais enfin, ça a dû le rester là quand même. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Alors, on imagine une troupe armée qui débarque, il n'a rien à dire. Elle dit, c'est ta femme? Non, 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 c'est ma sœur. C'est ton frère? Oui, oui, c'est mon frère. Et ils sont partis. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Alors là, le Abraham, il dit, tiens, mon plan fonctionne bien. Donc déjà, j'ai évité la famine, et là, j'ai sauvé ma peau. Écoutez ça. Elle fut amenée dans la maison de Pharaon. C'est le harem, c'est tout ça que ça veut dire. Hein. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, et des serviteurs, et des servantes, et des ânesses, et des chameaux, parce que c'était la monnaie de l'époque. Donc déjà qu'il était richissime, mais là, il est richichissime. Donc il doit se dire, c'est tout bon. Non seulement j'ai la vie sauve, mais en plus, je ne sais pas ce que ça arrive en pensée pendant ce temps-là. Mais, vous savez que Dieu n'est pas aveugle, hein. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et le mariage était déjà sacré à l'époque. Donc il voit ça, et bim, le jugement tombe immédiatement. L'Éternel frappa de grandes plaies, on ne sait pas ce que c'est, mais ça devait être sacrément fort, hein. De grandes plaies Pharaon et sa maison, pas les Égyptiens autour, juste la maison du Pharaon, le palais royal, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Question, comment a-t-il su? Qui a dû lui dire? Dans Exode, quand il y a eu les plaies d'Égypte et que ça a commencé, vers qui se tournait le pharaon pour avoir les explications? Les devins, les magiciens, les sorciers, Jeannès et Jambres. Vous savez, dans l'Orient, tout est spirituel, l'athéisme n'existe pas. Donc on cherche des explications surnaturelles à tout ce qui se passe. Donc dès qu'il y a un phénomène, surtout qui touche la cour royale, on consulte les astrologues, les devins, les prêtres, les sorciers, les magiciens pour avoir l'explication de ça. Vous en avez beaucoup d'autres exemples dans la parole de Dieu. Et là, c'est ce qu'il a dû faire. Tiens, Jonas, le prophète, Dieu lui dit d'aller à Ninive et il va à Tarsis en Espagne, c'est à l'opposé. Il a dû payer le billet de voyage le plus cher de l'époque pour ne pas aller à Ninive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête. Dieu est mécontent, ça fait 2 fois. Hein. Dieu est mécontent et il déclenche une tempête et le bateau va se scratcher, tout le monde va périr. Que font les matelots? Ils tiraient, alors avant, ils tirèrent au sort, oui, tu as raison, ils tirèrent au sort pour savoir qui a tiré ce malheur sur eux. On cherche toujours une explication, c'est ce qu'a dû faire le pharaon. Et donc c'est très précis, il sait que c'est la femme et pas la sœur. Et là, normalement, vous savez, dans une telle circonstance, il aurait dû laisser sa peau à Abraham. Parce que non seulement, s'il avait dit dès le début que c'était sa femme, il était tué, déjà d'une, mais là en plus il a amené la malédiction sur la maison et en plus il a menti, mais Dieu a dit je te bénirai, et j'ai attention, et la main, et effectivement, les magiciens, ils ont dû dire c'est le doigt de Dieu, attention, attention. Vous savez, plus tard, Jacob, quand il part en catimini en prenant Rachel et Léa, ces 2 femmes, et qu'il part sans rien dire, il y a Laban, l'oncle, qui le poursuit, parce que Rachel, elle a piqué les téraphimes, les statuettes domestiques, qui sont des titres de propriété en Mésopotamie.
Et qu'est-ce que dit Laban quand il le rattrape? Il lui dit, Dieu m'est apparu cette nuit et m'a dit, garde-toi, viens de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Genre, tu ne lui dis rien, tu ne le touches pas. C'est pour ça que Laban n'a pas mis la main sur lui. Mais Dieu lui est apparu pour l'arrêter. On parlait beaucoup comme ça, vous voyez. Donc là, Pharaon, il a dû lui dire, c'est parce que tu as fait ça, mais je te garde, ne lève pas un petit doigt sur lui. Et il lui a laissé tous ses cadeaux. Et hop, c'est parti, c'est fini, et puis youpi. Et on pourrait se dire, bon, le petit père Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tout, il donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, piteusement, il avait fait l'aller, il remonte le retour, piteusement. On dit ça s'arrête là. Ça s'arrête là? Vraiment? Dites-moi, il reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Qu'il y a dans le package là? Agar. Il y a Agar. Agar, elle est dans le package des servantes. Elle va donner naissance aux 12 princes qui sont les peuples arabes d'aujourd'hui. Petite conséquence, vous pensez? Vous vous rendez compte? La conséquence, elle était dans le package Agar, la servante égyptienne que Sarai a mis dans les bras d'Abraham pour avoir une postérité. Voilà les conséquences. Alors quand vous écoutez l'actualité, que vous voyez les conflits au Proche-Orient, etc., c'est là l'explication. Elle est là. S'il n'était pas parti, Dieu aurait provisionné d'une autre manière. Il aurait trouvé autre chose. Il n'est jamais pris au dépourvu, le Seigneur. Il a toujours une solution. Regardez, quand les fléaux tombaient en Égypte, sur le pays de Goshen, Dieu protégeait, il ne se passait rien. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Il a tout pouvoir. Donc oui, ça a des conséquences très très graves, ce qui s'est passé là. Et on verra plus tard qu'Isaac reproduit la même faute que son père. Il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Eh oui. Vous savez, on est observé. Dans la famille, les enfants nous observent. Les anges nous observent. Ils plongent en regardant l'Église pour connaître la sagesse de Dieu. Dieu nous observe. Celui qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Dit Dieu. Il sait tout, il voit tout. Donc, il y a des conséquences à nos actes. Et nos péchés nous rattrapent. Et, on voit l'influence que ça a donné. Souvenez-vous de ce que Marie-Laure a dit sur David. David, et puis d'autres l'ont dit aussi, David c'était un homme à femme, donc il était couvert de faim, il en avait partout. Et puis son fils, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore pire, il en avait 1000. Et c'est ça qui a provoqué sa chute. Et dans l'affaire de Bathsheba, il a commis un crime, un adultère, et qu'est-ce qui s'est passé? Son propre fils Absalom s'est révolté contre lui. Il a violé les concubines de son père en terrasse, sur le palais, pour que tout le monde le sache. Vous vous rendez compte? Le levain, vous comprenez pourquoi le péché, comparé au levain, vous en mettez un petit peu, et ça gonfle. Et ça a des conséquences collatérales énormes. Donc là, effectivement, on ne le sait pas encore de ce qui va se passer après. Vous vous rendez compte que le basculement de l'histoire à cause simplement de ça. Il a récupéré Agar dans les bagages. Alors il remonte d'Égypte vers le midi, avec tout ce qui lui appartient. Et on dit toujours, et Lot avec lui, toujours là, lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ça, c'est beau. Il s'est dit, je vais reprendre, là où l'histoire s'est interrompue, je vais reprendre à l'endroit où j'ai fait une sortie de route. Et là, pour nos vies, ça doit nous parler, ça. Quand on va en Égypte, il faut revenir au pied de la croix, là où toute notre histoire avec le Seigneur a commencé. Et il est dit de Dieu, revenez enfants rebelles, revenez au Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc il faut faire comme Abraham, si on a fait une sortie de route, c'est un faux pas, qu'on est allé en Égypte, qu'on a suivi les raisonnements de notre cœur en pensant, oh, c'est super, cette tactique est très bonne, et que ça a entraîné des conséquences dramatiques, revenons au pied de la croix, là où était notre autel au commencement, quand on a rencontré Christ. Et Dieu pardonne et il reprend l'histoire là où elle s'est interrompue. Vous savez, David, il en a fait des choses quand même. Mais à un moment, alors qu'il était en train de faire des razzias à droite à gauche, les Amalécites sont venus et ont pillé tout le camp. Vous savez, les hommes de guerre étaient partis, il restait les femmes et les enfants, les vieillards. Et les Amalécites sont... Non, c'est les Madianites. Ils sont tombés, ils ont tout volé.
Et les autres, quand ils sont revenus de la guerre, ils arrivent, plus rien, leurs femmes, leurs enfants, partis en esclavage, les biens, les chameaux, tout. Et là, panique à bord, désespoir, désarroi, il parlait même de lapider David. Et David, il dit, alors David prit courage et consulta l'Éternel. Il dit, poursuivrai-je, ne poursuivrai-je pas? Dieu dit, vas-y, poursuis-les. Et il y va, il bat les Madianites, il récupère et il est dit, David retrouva tout. Ça, c'est une image dans nos vies. Quand l'ennemi va voler des choses, et qu'on s'appuie sur le Seigneur, on retrouve tout, et même plus. Donc, c'est ce que fait Abraham, et là, il invoque à nouveau le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, ça devait arriver, un jour ou l'autre, charnel spirituel, ça se percute, entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. C'est la deuxième fois qu'on les cite, cela. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vous savez, Abraham, il a Dieu avec lui, donc où qu'il aille, il sera béni. Il s'en fiche, donc il laisse l'initiative à son neveu, vas-y, tu vas aller où? J'irai à l'opposé. Et regardez la réaction de Lot. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Je vais lire pour vous dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 18. C'est bien ça, 2 Corinthiens 4, verset 18, c'est ça. Car, je commence au 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans l'Épître aux Hébreux, dans la description de ce qu'est la foi, il est dit que les choses visibles ont été créées par des choses invisibles. Et là, le petit père Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté à ce qu'il a vu. Il a voulu satisfaire ses besoins immédiats. Il a regardé, il a convoité en gros cette contrée, alors qu'Abraham, lui, regardait beaucoup plus loin, il avait compris la portée de la promesse. Donc là, vous avez deux générations charnelles et puis l'homme spirituel. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, la ville de Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, le fameux grenier à blé. Alors à propos de Tsoar, je vais vous montrer quelque chose. Tiens, d'abord on va se dire ça, on devrait le graver. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. On a vu que dans les conséquences de la chute, l'intelligence est obscurcie, viciée. Romains 1, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, etc. L'intelligence est viciée. Donc tout ce qui nous paraît bon à nous, Dieu a probablement un avis différent dessus. C'est ça que je voulais vous montrer. En Jordanie, vous avez la plus ancienne carte géographique du Moyen-Orient existante, fin du 6e siècle. Elle s'appelle la carte de Madaba. Et alors elle est assez amochée, vous avez vu ce qui reste ici. Il y a plein de parties qui ont été endommagées, mais on a la cartographie de la mer Morte et des pays, des villes de cette région-là. Et dedans, on trouve Tsoar, qui est cité. Donc Tsoar est attesté par l'archéologie. Alors c'est du grec, ce que vous voyez là. Mais on voit Décapolaï, on voit Nicéphora, on voit ça j'arrive pas à lire d'ici, mais il y a Tsoar dedans. Donc c'est la plus ancienne carte géographique qui représente Jérusalem et les environs. Donc Tsoar est attesté par l'archéologie. Voilà les villes de la plaine, c'est ça. Vous avez ici la mer Morte, ok. Vous avez Jérusalem qui est là, Yerushalayim, vous avez Jéricho qui est là. Et vous avez ici, au sud,
en gros plan dans cet encadré, Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm. C'est ça qu'on appelle les villes de la plaine. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Vous avez vu où est Sodome? C'est pas une erreur, hein? Vous avez vu où elle est? Là, elle est représentée avec Adma, Gomorrha et Tseboïm sous l'eau. Je vous en parlerai. Et ça se termine par les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Effectivement, ce qui est mis en avant dans ces villes-là, ce n'est pas tellement les dérèglements sexuels comme on l'entend souvent. Ce que Dieu met en avant, c'est leur méchanceté. Parce que la méchanceté, c'est le caractère même de Satan. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait aux Juifs de son temps? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père vous donnera-t-il, le Saint-Esprit vous donnera-t-il de bonnes choses? Et on va terminer par un renforcement de la promesse faite à Abraham, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Si vous comptez, c'est normalement la troisième fois qu'il renforce sa promesse. Mais là, il va plus loin, parce que il y a deux promesses là-dedans, si vous lisez bien. Il y a le pays, certes, mais le mot postérité apparaît 3 fois. 3 fois. Je le donnerai à toi et à ta postérité, je rendrai ta postérité de la poussière de la terre, ta postérité aussi, elle ne pourra pas être comptée. Donc là, il a renforcement des deux promesses, qu'il aura une descendance issue de lui, et qu'en plus, il aura la terre promise. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il encourage à étapes régulières. Il montre des petits signes, des petites choses comme ça pour encourager. Et Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Alors Hébron, il est là. Ici. Hébron, c'est là. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Alors combien d'autels a-t-il bâti au total? 3. Alors si vous... non, si tu comptes les images, c'est pas bon, il en a bâti 3. Parce que le deuxième autel, il y est revenu. Il n'a pas bâti, il est juste revenu à l'autel qu'il avait fait au début. Ah, c'est un piège, mais c'est bien. C'est bien. Bon, je voudrais, pour conclure, lire... Enfin conclure, attendez, on n'a pas fini, hein, il y a encore une autre moitié. Hein. Mais je vais filer dans le deuxième livre de Samuel, à la fin du règne de David. Le roi David dit à Joab, c'est son chef de l'armée, c'est 2 Samuel 24. Il lui dit, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et là on voit, ils quadrillent tout le pays. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle, le décompte, du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre, tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit son cœur battre après qu'il eut fait ainsi le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. 2 Samuel 24. Pourquoi
À votre avis, David s'est-il senti aussi mal une fois que Joab lui a remis en main? Je vais mettre des velcro, vous savez, sous les couvertures des classeurs pour que ça ne bouge plus. Pourquoi alors, sérieusement? Oui. Ouais. Quelle était la promesse reçue par Abraham? Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer ou que les étoiles du ciel, en sorte que si tu peux compter le sable au-dessus de la mer ou compter les étoiles, alors tu pourras compter ta postérité. En faisant le dénombrement, alors que Dieu avait dit que c'était démesuré la croissance qu'il ferait, lui, il a cherché à connaître sa puissance en tant que roi. Il a agi par orgueil. Vous comprenez pourquoi? On parle beaucoup de l'affaire de Bathsheba, mais le deuxième plus grand dérapage, ça a été celui-là. C'est celui-là le plus important, parce que l'Éternel a frappé Jérusalem à cause de lui. Et c'est là qu'il a dit, Seigneur, frappe-moi, moi, mais pas ces pauvres petits, c'est ma faute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tout de suite acheter une aire où on battait le blé, qui s'appelait l'aire d'Aravna, c'est le propriétaire qui s'appelait Aravna, et il a vu que c'était une aire élevée, il a dit, je vais acheter ça, cette aire-là, je vais faire un autel dessus, je vais faire un sacrifice pour arrêter la plaie. Et c'est ce qu'il a fait. Et Aravna, le propriétaire, lui a dit, écoute, prends-la, ô mon roi, prends-la. Et David a dit, non, je ne donnerai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Il a acheté 600 cycles l'air, ce qui était très très cher. Il a bâti là un autel, il a sacrifié un bélier et la plaie s'est arrêtée. Figurez-vous que cette esplanade, c'est là où Abraham avait offert Isaac. Et c'est là qu'a été bâti le temple de Jérusalem, qu'on verra plus tard. Vous voyez la filiation spirituelle qu'il y a, hein? Donc le dénombrement est démesuré. Il dit, si vous arrivez à compter, donc n'essayez pas de quantifier l'œuvre de Dieu, elle est démesurée, c'est de l'orgueil d'essayer de le faire. Alors, la prochaine fois, samedi donc, il y a un certain nombre de questions que vous avez sans doute travaillées, et on en reparlera. Et on va essayer d'appliquer ça à nos vies. Et puis surtout, on étudiera en gros plan, si j'ose dire, la personne d'Abraham, et on va éclaircir une fois pour toutes des notions qui sont extrêmement floues entre juifs, judéens, judaïques, hébreux, hébraïques, israéliens, sémites, j'en passe à des meilleurs, où c'est un joyeux mélange, et c'est extrêmement important parce qu'il y a des implications colossales dans ce domaine. Je vais prendre. Donc lisez bien l'annexe qui était la personne d'Abraham, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux bien prier l'oreille pour... Seigneur, je te remercie pour toutes ces choses, ces nombreuses choses qui nous échappent, dont on n'avait peut-être pas conscience avant d'arriver là ce matin. Toutes ces choses qui sont portées à notre connaissance et notre entendement. Merci pour tout ça, pour le travail de Thibaut, sa façon de nous transmettre, de vulgariser toutes ces choses pour qu'on puisse les comprendre. Merci pour l'exemple d'Abraham, dont on est toutes ici issus. On est vraiment ses enfants, on est son héritage. Et on en est fiers, et vraiment permet qu'on puisse comme lui être agréable pour toi, par la foi, par la façon dont on croit en toi, la confiance qu'on place en toi. Merci vraiment pour toutes ces richesses, que vraiment on puisse les appliquer au quotidien de nos vies. Bénis encore 1000 fois Thibaut pour tout ce travail et ce que tu mets en lui. Amen. Amen. Et bien à demain pour tout le monde. Et si vous voulez voir la plaquette de l'Union Européenne avec Babel dont je vous ai parlé, je l'ai mise ici. Hein, vous pouvez vous approcher pour la voir. Oui. Ça, peut-être sur le Instagram.